Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est ici avec l'ONG 3P pour parler de leurs activités et de ce qu'ils font, c'est-à-dire toutes les informations vraiment qui sont liées à cette ONG. L'ONG 3P signifie Pont et Passerelle pour les peuples. Alors nous sommes avec M. Samba Fall pour pouvoir discuter avec lui des affaires de cette ONG. Bonjour M. Fall. Bonjour M. Kro. Au fait, nous, on voudrait bien savoir, l'ONG 3P, quand est-ce que cela a été créé? Bon, nous, on a mis en place l'ONG il y a depuis plus de 2 ans maintenant. Okay. Mais c'est en 2023 que l'ONG a été reconnue. Quelles sont les problématiques en Afrique ou bien dans le monde qui vous ont poussé à créer cette ONG internationale? Donc, comme les ONG africaines locales ne pouvaient pas mettre en place des organisations, des ambitions, surtout d'aller vers les autres horizons, les autres continents, parce qu'il n'avait pas cette légitimité. Donc on était freiné par ça. Donc il s'imposait d'aller chercher une organisation qui va être une organisation d'un institut international pour venir vraiment travailler dans ces objectifs-là. Voilà. Est-ce que vous avez des membres? Combien de membres vous avez? Combien d'hommes? Combien de femmes? Combien de jeunes? Comment ça marche côté membres? Vous savez que comme c'est une organisation internationale, nous avons déjà privilégié le droit français. Donc il y a 5 Français et 2 Africains, dont moi et Ousmane Gueye, qui sont responsables des activités internationales. Mais au niveau de la France, il y a 5 membres. Il y a le président, il y a le vice-président et il y a le secrétaire général. Et moi, je suis responsable des activités internationales et Ousmane Gueye des relations internationales. Et maintenant, il y a des membres actifs qui sont des membres volontaires de la station. Dans votre intervention tout de suite, vous avez parlé c'est-à-dire de ce que vous faites vraiment dans cette ONG 3P. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement le titre de votre poste dans cette ONG-là, pour que ça puisse être bien mis en exergue, quoi? Oui, parce que je dis que moi, je suis chargé de tout ce qui est activité internationale. Okay. Donc, c'est que ma mission, c'est au niveau international, c'est de mettre en place des antennes, de les superviser, de programmer avec ces antennes-là nos activités selon les objectifs fixés par la structure. Comme toute bonne ONG, il y a quand même des objectifs ou bien des axes d'action qui sont très clairs. Alors, quels sont vos objectifs vraiment qui sont très bien établis, sur lesquels vraiment vous tous vous travaillez chaque année? Oui, pour le moment, l'objectif que nous visons, c'est d'avoir à travailler pour appuyer les organisations locales africaines à se structurer, impulser un certain dynamisme local, parce qu'on a remarqué que la réalité africaine, c'est de réalité spécifique à l'Afrique. Mais nous, on a pensé que nous, en tant qu'Africains, nous, en tant aussi qu'experts qui sont avec les organisations internationales, on avait cette capacité de puiser de ce que nous avons comme expérience au niveau des ONG internationales, l'adapter, le réagisser pour l'adapter aux réalités locales que nous, on a vécues, sur lesquelles nous, on ne nous dit pas comment ça va marcher parce qu'on le maîtrise. Okay, voilà. Donc c'est très pertinent vraiment. Maintenant, au fait, vous avez parlé de beaucoup de choses. Quels sont les mots-clés de vos objectifs qui vont permettre aux gens qui écoutent de bien, vraiment facilement, digérer cette information liée aux objectifs de votre ONG? Ouais. Parce que comme son nom indique, vous entendez 3P, pont et passerelle pour les peuples. Ouais. Parce qu'on est parti du constat que le monde occidental, quand ils sont venus coloniser les Africains, ils ont créé ce qu'on appelle des barrières. Oui. D'abord des barrières géographiques, ce qu'on appelle les frontières. Finalement, ce peuple-là ne se retrouve plus dans son existence. Je donne un exemple, il y a des Sénégalais et des Mauritaniens qui se sentent étrangers. Or que c'est un peuple qui doit se sentir un peuple. Il y a des gens qui devaient être sur les mêmes zones géographiques, mais qui sont divisés par des ensembles. Je donne l'exemple, moi personnellement, moi j'habite à Tienel. J'ai mes frères qui habitent à Demet. Demet et Tienel sont séparés par le fleuve.
Mais nous sommes le Moutané et les jeunes Sénégalais. Moi, aujourd'hui, même si c'est un baptême, je ne peux pas aller là-bas parce que le Sénégal, la police sénégalaise va me demander de faire des papiers, de m'enregistrer, de chercher des devises, de chercher. Nous, ce sont ces barrières-là qu'on va enlever. Ensuite, essayer de voir quels sont les problèmes spécifiques aux Africains. Et le problème spécifique aux Africains, c'est un problème d'indépendance que nous, on va essayer de résoudre par rapport d'abord à la protection de tout ce qui est consommation, à la culture et à l'enseignement, et surtout à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, toute notre sécurité n'est pas assurée par nos communautés. Nous avons des inconnus qui viennent assurer votre sécurité, des gens que vous ne connaissez même pas parce qu'ils sont affectés par l'État. Et le jour où il y a un danger, c'est des gens qui ne vont pas sécuriser pour vous. Or que le principe de sécurité, des gens qui se sentent vraiment dans le terroir, des gens qui se sentent vraiment, qui sont vos frères, qui sont vos parents. Ça c'est un. Ensuite, du point de vue éducatif, moi aujourd'hui, je peux me sentir à l'aise dans ma culture, à l'aise dans ma langue, apprendre, comprendre. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous apprenons dans des langues étrangères, nous travaillons dans des langues étrangères. C'est pourquoi ça handicape nos communautés. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il devient inutile dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on devait recruter quelqu'un, on va dire que lui, il n'est pas. Or que moi, aujourd'hui, en tant que responsable de je n'ai pas besoin de recruter des gens qui ont des diplômes. Aujourd'hui, je veux recruter des gens capables de travailler pour moi parce que moi, je communique avec ces gens-là, je les connais. Je connais leur capacité, je connais leur intelligence. Je n'ai pas besoin de papiers, je n'ai pas besoin de références pour les accepter. Vous comprenez? C'est cette réalité-là que vous voulez vraiment remettre en place. Très bien. C'est ça. Il faut que nous, c'est ça moi ce que j'appelle intégration africaine. Il faut que nous, qu'on se sente qu'on est à l'aise dans nos langues. Aujourd'hui, il n'y a pas un bac pulaar, il n'y a pas un bac wolof, il n'y a pas un bac sonique. Pourquoi? Et pourtant, il y a un bac arabe, il y a un bac français, il y a un bac anglais. Et nous, aujourd'hui, quand la société civile africaine va se réunir, s'unir, nous allons faire un plaidoyer au niveau des institutions internationales pour que nos langues soient reconnues officiellement aux mêmes langues que les autres, qui sont enseignées dans les écoles, qui sont travaillées dans des administrations, et que nous, on aura à mettre en place des étiquettes, des diplômes, des évaluations de performance qui vont reconnaître ces